Bonjour à tous, c'est Rul, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va parler de 3 choses à arrêter de porter à tout âge. Et donc c'est une idée de vidéo qui m'est venue d'un article de Courtney Carver que je vous mettrai dans la description. Courtney Carver, c'est une auteure et conférencière américaine qui parle de minimalisme, qui a écrit des ouvrages sur le minimalisme. C'est vraiment son sujet privilégié et elle s'est notamment beaucoup intéressée à notre garde-robe, donc aux vêtements. Et c'est notamment la créatrice du projet 333. Donc j'en avais fait une vidéo que je vous mettrai juste ici, qui est un projet qui consiste à se créer une forme de garde-robe capsule à apporter 33 pièces pendant 3 mois. Et donc ce qu'elle dit dans cet article, c'est qu'elle a appris beaucoup de choses en cherchant comme ça à simplifier sa garde-robe, en cherchant à avoir moins de vêtements, mais des pièces qui lui correspondent mieux, etc. Elle a appris notamment à bien s'habiller, entre guillemets, en tout cas à avoir des tenues qui lui conviennent, mais les leçons qu'elle a apprises ne sont pas du tout liées à des vêtements, et donc elle parle de ces 3 choses justement qu'on ne devrait jamais porter, peu importe notre âge, qu'on a tous déjà porté, mais qu'on devrait arrêter de porter parce que ça alourdit notre quotidien, ça gâche notre vie. Et donc c'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Donc si vous avez envie de découvrir quelles sont ces 3 choses, continuez à regarder. Avant de passer à la suite de la vidéo, je voulais vous informer qu'on a ouvert ce matin les inscriptions au programme Mon Organisation Zen, donc qui est un programme en ligne dans lequel on partage notre méthode de A à Z pour vous aider à mieux vous organiser au quotidien, pour gagner du temps, beaucoup de temps, pour vous sentir plus serein, parce que c'est vrai qu'on a souvent des vies à 100 à l'heure. On a l'impression de courir après le temps, de jamais avoir une minute à nous, d'être tout le temps débordé, stressé, etc. On a du mal à trouver du temps pour nous, on a du mal à trouver du temps pour nos proches, pour faire des choses qui nous font du bien, et donc c'est super frustrant. Donc je pense que c'est important de mettre en place une organisation qui vous convient à vous, pas quelque chose de copier-coller sur quelqu'un d'autre, quelque chose qui va tenir quelques semaines ou quelques mois, mais pas plus, mais de vraiment aller chercher ce qui vous convient pour avoir une organisation qui vous correspond à 100%, pour rester organisé sur la durée, pour avoir plus de temps pour vous, pour rendre votre vie plus facile, plus simple, plus fluide. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'organisation, c'est pas toujours quelque chose d'inné. Alors, il y a des personnes, je pense, qui sont organisées depuis le début, peut-être parce qu'ils avaient eux-mêmes des parents organisés qui leur ont transmis les bons outils. Mais la plupart d'entre nous, c'est pas forcément quelque chose de naturel à la base. Ça s'apprend, heureusement d'ailleurs. Et c'est justement tout l'objet du programme Mon Organisation Zen, dans lequel on vous transmet tous les outils dont vous avez besoin, toutes les notions importantes à connaître, pour mettre en place une organisation qui vous ressemble. Donc on est très heureux de vous proposer à nouveau ce programme dont on est extrêmement fiers, qui est vraiment un programme très complet sur lequel on a de nombreux bons retours. C'est vrai qu'on ouvre uniquement les portes de ce programme quelques fois par an. Donc là, on les ouvre pendant quelques jours et puis ensuite on les refermera à nouveau pendant plusieurs mois, le temps d'accompagner toutes les personnes qui nous rejoindront. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez envie de mieux vous organiser, si vous avez envie de mieux gérer votre temps, si vous avez envie d'avoir plus de temps pour vous, plus de temps pour vos proches et surtout de simplifier votre quotidien, d'être plus serein, vous pouvez vous inscrire dès maintenant en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Yuri et moi, on sera ravis de vous accueillir. Et pour en revenir au sujet de la vidéo, la première chose à arrêter de porter, dont parle Courtney Carver dans cet article, c'est la culpabilité du passé. C'est vrai qu'on ressent parfois de la culpabilité et des regrets par rapport à notre passé et ça nous empêche bien souvent de profiter de notre présent. C'est comme un poids invisible qu'on ressent et qui est tout le temps un petit peu présent en toile de fond. Et ça peut être de la culpabilité et des regrets par rapport à tout un tas de choses. Ça peut être de la culpabilité par rapport à une relation qui s'est mal terminée. Ça peut être des regrets par rapport à un choix de carrière qu'on a fait ou par rapport à un choix de vie aussi, qu'on considère aujourd'hui comme une erreur et donc on s'en veut. Ça peut aussi être de la culpabilité par rapport à un achat qu'on a fait. Donc par exemple, si vous avez acheté un robot à 300 €, donc quand même assez cher, que vous n'avez jamais utilisé,
et qu'aujourd'hui vous ne vous voyez pas donner ou vendre parce que vous avez encore l'espoir de vous en servir, sauf qu'à chaque fois que vous le voyez dans votre cuisine, ça vous renvoie à cet achat que vous avez fait, cette erreur d'achat, peut-être de l'argent que vous avez gaspillé à ce moment-là, qui vous a empêché peut-être d'acheter autre chose aussi. Et donc, vous continuez de ressentir de la culpabilité et des regrets. Et donc, c'est tout à fait normal de ressentir de la culpabilité. C'est même sain, je trouve, parfois. Sauf que, arrivé à un certain niveau, ça empoisonne un petit peu notre quotidien. Et je trouve que c'est important de pouvoir la lâcher à un moment donné, lâcher ce poids de la culpabilité, des regrets, parce que ça ne nous aide pas à avancer. Et puis, le fait qu'on ressente tout ça, ça ne change rien de toute façon au passé, puisque ces choix-là, on les a déjà faits. Donc ça s'est déjà produit, donc il n'y a plus rien à changer. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver des choses aujourd'hui qui peuvent vous aider à lâcher ce poids. Alors si c'est un objet, par exemple ce robot de cuisine dont on parlait, que vous avez payé 300 €, vous pouvez très bien décider aujourd'hui soit de le revendre, soit de le donner à quelqu'un qui en a vraiment besoin, qui sera super content d'avoir ce beau robot chez lui. Et comme ça pourra atténuer votre culpabilité puisque vous pourrez faire plaisir à quelqu'un d'autre. Si vous ressentez de la culpabilité par rapport à un choix que vous avez fait par le passé, essayez de vous pardonner. Je sais que c'est pas évident, hein. Vraiment, ça prend du temps parfois et c'est vraiment pas quelque chose de facile, mais c'est vraiment libérateur. Et surtout, je trouve ce qui aide, c'est d'en tirer des leçons, en tout cas d'essayer d'en apprendre quelque chose, soit sur nous, soit sur les autres, et de faire en sorte que cette erreur, en tout cas ce qu'on perçoit comme une erreur, puisse servir aujourd'hui à la personne qu'on est aujourd'hui. Donc essayez d'apprendre quelque chose de ça, d'en tirer un enseignement, une leçon, et revenez au présent. Revenez à ce qui est aujourd'hui, à votre vie actuelle, parce que finalement, c'est ce qui compte le plus. Ensuite, la deuxième chose à arrêter de porter, c'est la pression de devoir faire vos preuves. Dans son article, Courtney Carver nous explique qu'elle n'achetait jamais, en tout cas presque jamais de vêtements parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle voulait ressentir des choses, parce qu'elle voulait montrer des choses aux autres. Bon, c'est un autre type de besoin, mais en tout cas, ce n'est pas un besoin de vêtements. Elle avait besoin de se sentir séduisante, de se sentir belle, pour se sentir aimée, et donc elle se servait de ses vêtements pour prouver des choses. Et ça s'étendait au-delà de ses vêtements, au-delà de son apparence. C'était aussi dans ses choix de vie, dans ses accomplissements, dans son travail. Elle avait en fait mis en priorité l'image qu'elle renvoyait plutôt que ce qu'elle ressentait et ce qu'elle était au fond d'elle. Donc c'était davantage l'image du bonheur que le bonheur réel et ressenti. Et c'est vrai que quand on est comme ça dans les apparences, en fait, c'est vraiment un piège parce qu'on va vraiment faire les choses pour prouver aux autres qu'on est vraiment heureux. Donc on va davantage mettre d'énergie dans le fait de prouver qu'on est heureux plutôt que de l'être vraiment, de ressentir vraiment ce bonheur, cette joie. Et elle disait qu'à un moment donné, elle avait eu envie d'arrêter justement, d'essayer de montrer des choses aux autres pour être reconnue, pour être validée, etc. Elle avait arrêté de vouloir être perçue d'une certaine manière. Elle avait un petit peu lâché cette image parfaite et idéalisée d'elle-même. Et ce qu'elle dit, c'est qu'à partir du moment où elle a arrêté d'essayer de prouver des choses aux autres, c'est là qu'elle a enfin réussi à être elle-même. Elle a lâché prise sur pas mal de choses et eh bien, ça l'a soulagée en quelque sorte. Et surtout, ça a permis aussi de créer des liens plus profonds parce que les gens qui étaient autour d'elle ont réussi à la voir finalement telle qu'elle était vraiment, sans tous ces masques. D'ailleurs, je parlais des masques qu'on porte dans une vidéo que je vous mettrai juste ici si vous ne l'avez pas vue, mais je trouve que c'est intéressant comme concept. Et c'est vrai que finalement, quand on arrête justement de nourrir un petit peu cette image idéalisée de nous-mêmes, on se rend compte qu'on arrive à créer des liens plus profonds avec les gens qui sont autour de nous parce qu'on leur montre qui on est vraiment et on se sent mieux aimé puisqu'on se sent aimé pour qui on est et pas pour ce qu'on fait ou pour ce qu'on montre. Et enfin, une troisième chose qu'il est bon d'arrêter de porter, en tout cas ça fait du bien quand on arrête, c'est le poids des attentes et des jugements des autres. C'est vrai que la société veut nous dire comment nous habiller, mais dans tous les sens du terme, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur,
peu importe l'âge qu'on a. C'est vrai qu'on ressent tous, depuis qu'on est petit, alors à différents niveaux bien entendu, mais les attentes, les jugements des autres, on est plus ou moins sensible au regard des autres quand on va faire telle ou telle chose. Et je vois souvent des gens qui veulent se détacher complètement du regard des autres, qui veulent s'en libérer, qui ne veulent plus du tout y faire attention, etc. Comme si ça allait les rendre plus libres. Et moi, je pense que c'est faux. Je pense qu'il n'est pas sain de vouloir se détacher complètement du regard, du jugement, des attentes des autres. Les gens qui en sont détachés sont des gens malades, souvent ce sont des sociopathes qui n'ont que faire de ce qu'on va penser d'eux et qui du coup vont faire n'importe quoi. Pour moi, le regard des autres, c'est comme une forme de garde-fou, c'est quelque chose aussi qui nous empêche de complètement dérailler et de faire n'importe quoi. Ça nous permet de rester quand même adaptés à la société et de faire des choses qui sont acceptables, qui sont légales, je dirais, en tout cas qui nous permet d'avoir des comportements quand même relativement respectueux envers nous-mêmes ou envers les autres. Mais c'est vrai que parfois, le regard des autres peut nous peser. Le jugement des autres peut nous paralyser et donc dans ce cas-là, ça peut être intéressant de faire en sorte que ce soit moins lourd parce que sinon ça va nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Et Courtney Carver donne un exemple que je trouve très intéressant. Elle dit qu'elle a eu un déclic quand elle a fait le projet 333. Donc vous savez, c'est choisir 33 pièces dans sa garde-robe qu'on va porter pendant 3 mois et on va porter juste ces 33 pièces. Et donc il faut bien les choisir. Il faut bien choisir les assemblages qu'on va faire aussi pour avoir quand même un certain choix de tenue. Et en fait, elle avait des appréhensions avant de faire ce challenge-là. C'était notamment au travail, c'est qu'on lui dise, qu'on lui fasse la remarque qu'elle s'habillait tout le temps de la même façon. Et c'est vrai que c'est jamais forcément très agréable quand on vous renvoie que vous portez toujours les mêmes choses. Et en fait, elle s'est rendue compte que personne n'y faisait attention. Elle n'a pas eu une seule remarque à propos de ses tenues ou de ses vêtements. Personne ne lui a dit qu'elle portait toujours le même haut ou toujours le même pantalon. En fait, elle s'est aperçue que personne ne se souvient de la façon dont vous vous êtes habillé la veille ou la semaine d'avant. Les gens, ce qu'ils remarquent déjà, c'est eux-mêmes. Enfin, leurs pensées, en tout cas, sont souvent à propos d'eux-mêmes. Ils vont penser à ce qu'ils ont à faire, ils vont penser aux personnes à qui ils ont parlé, à leurs propres vêtements, mais pas forcément aux vôtres. Et aussi, ce qu'ils vont voir chez vous, c'est plutôt votre énergie, c'est votre bonne humeur, c'est votre sourire. Et donc finalement, quand on se rend compte de ça, je trouve que le regard des autres a beaucoup moins d'importance. On se rend compte qu'on n'est pas si important non plus à leurs yeux et que ce qui les préoccupe davantage, c'est eux-mêmes, c'est leur vie, c'est leurs proches, enfin leur noyau en général, mais qu'ils ne font pas spécialement attention à ce que vous faites et que même s'ils portaient un jugement sur vous, même si les autres portent un jugement sur nous, ça parle davantage d'eux, de leur peur, de leur vision du monde, de leurs croyances, de leurs valeurs, mais ça ne parle pas vraiment de vous. En fait, ils projettent tout simplement qui ils sont sur vous, et donc ce qu'ils vont juger chez vous, c'est souvent ce qu'ils vont juger chez eux. Et donc quand on comprend ça, eh bien, on se dit ok, ça soulage, on s'enlève une pression et je trouve qu'on est plus libre d'avancer et de faire ce qu'on veut et que même si les gens pensent quelque chose de vous, ça ne change rien. Moi par exemple, depuis que je m'expose un petit peu sur internet, il y a tout un tas de gens qui pensent tout un tas de choses de moi. Ça peut être positif, ça peut être négatif, ça peut être neutre aussi, mais ça ne change pas ma vie. Voilà, ça ne va pas m'empêcher de faire ce qui est important pour moi. Et je pense que ça ne devrait empêcher personne de faire ce qui est important. Donc voilà, la conclusion, c'est de faire ce que vous voulez, voilà, de porter même ce que vous voulez, de faire en fonction de vous, parce que c'est vraiment le plus important. Donc voilà pour ces 3 choses que vous devriez arrêter de porter dans votre vie, et ce, peu importe l'âge que vous avez. N'hésitez pas à me dire si l'une de ces 3 choses vous a plus parlé qu'une autre. Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresserait de savoir. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez la liker. Et si vous avez envie de mieux vous organiser dans votre quotidien, si vous avez envie de mieux gérer votre temps, parce qu'aujourd'hui vous avez l'impression d'être complètement débordé, de courir partout, de ne jamais avoir une minute à vous, et que vous sentez que vous avez besoin d'avoir plus de temps pour vous, de mieux gérer
votre emploi du temps, vous pouvez vous inscrire au programme Mon Organisation Zen, donc qui est ouvert là pendant quelques jours. Les inscriptions sont ouvertes pendant quelques jours et puis ensuite on fermera les inscriptions pendant plusieurs mois. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien, vous pouvez le faire dès maintenant en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Yuri et moi, on sera ravis de vous accueillir. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!